I am not money Moi, je te parle de celle-là. Oh, il y en a. Bon, on peut être sérieux un peu 5 minutes. Donc au départ, monsieur le directeur du diaconat, Franck Sanson, m'avait dit qu'on allait faire un atelier BD. Et nous avons eu la visite magnifique de Madame Elena, qui nous a proposé son idée de ce qu'elle voulait faire. Moi, j'ai pris vraiment goût au fait de faire des interventions directes, et parce qu'à la base, on est des boulots un peu planqués où on travaille dans nos bureaux. On fait de l'illustration et on a un atelier d'artistes où on travaille dans notre atelier, donc c'est pour ça qu'Héloïse dit qu'on est enfermé. On travaille en équipe avec des gens, mais quand même dans nos bureaux. Et là, tout de suite, ça nous a mis en lien avec les autres. Et c'est surtout qu'on nous demandait de dessiner sur la vie ici et on n'y connaissait rien. Et on était comme tout le monde, on avait un peu des fantasmes de ce que ça pouvait être, parfois des préjugés. Et en rencontrant les garçons, on a aussi découvert ce que c'était que de vivre dans une maison de famille, une pension de famille, pardon. Oui. Et on a pu un peu déconstruire ce qu'on pensait de ça et avoir de la matière pour dessiner, surtout parce qu'on avait zéro matière. Parce qu'en fait, nous, au début, on nous a engagés pour juste dessiner vos textes. Sauf que vous faisiez pas de texte. Il y a que toi qui écrivais des textes régulièrement, les autres n'écrivaient pas. Donc, on s'est dit, on va faire des discussions qu'on a enregistrées. Vous vous en souvenez de ça? Ouais. Ouais. On a décidé de vivre le moment comme il était, de rien driver dans les ateliers, de laisser les gens parler dans tous les sens, que c'était On arrivait pas... avec un peu des thèmes, genre on va parler de ça aujourd'hui. Mais Et en fait, en plaçant le portable, en enregistrant et tout, ça nous permettait, nous, en revenant à l'atelier, de juste mettre la bande son et de créer à partir de ça. Parce que si on avait voulu, dans les ateliers, faire un truc précis, il n'y aurait eu aucune liberté de parole. il serait pas revenu en plus si on avait trop... C'est un souffle, ça nous permet de pouvoir exprimer les choses et de pouvoir penser que, en réalité, on est quelque chose et on est quelqu'un, on n'est pas des moins que rien. Mais vous avez une qualité que nous, on n'avait pas au départ. Vous avez, vous avez su sortir nos qualités par rapport à nos défauts. En fait, moi, personnellement, et bon, je sais qu'Elena non plus, on n'avait jamais fait d'atelier de notre vie. En fait, comme les choses étaient pas possibles autrement, on est venu ici, on a rencontré des personnes et tout, et l'expérience, elle est que la proximité et le dialogue nous a permis de créer des choses hyper chouettes. On a commencé par faire les roues en nous demandant ce que ça représentait pour nous le foyer. Non, on a dit que les roues, on l'avait fait aussi à la mort de Franck. On avait discuté de tout ça. À la mort de Franck, voilà, c'est ça. Franck, c'était un locataire qui habitait ici et qui avait une passion, c'était les rats. Il avait toujours un rat sur son épaule avec lui. Et c'était un ami de plus de 30 ans pour moi parce que je le connaissais bien avant de le retrouver ici. Si vous allez voir les roues, là, elles sont pas toutes là les roues. Si vous allez voir les roues, il y en a combien? 8. Et les roues, ça explique bien ce que chaque personne ressentait. Moi, je peux venir avant si tu veux t'aider. À la midi, un truc comme ça, et le soir, Ok, d'accord. avec un bureau, je vais juste rester la nuit. Parce que David a trouvé Franck, ils étaient assis tous les deux. Tu veux que je te l'apporte? Tout l'intérêt de l'exercice actuel, c'est que les résidents l'ont vraiment pris en charge et ont expliqué un peu ce que eux entendaient par leur quotidien. Et les deux artistes ont vraiment exprimé les idées des résidents et se sont vraiment mis à disposition du narratif des résidents. Et ce qui a donné une suite, alors depuis 2 ans, des rencontres avec c'est pas que des ateliers, c'est des petits déjeuners, c'est des repas partagés, c'est des moments d'émotion, voire même des obsèques, où elles ont pu être avec les résidents, vraiment communiquer avec eux, sentir exactement ce qui fait de leur intimité dans la structure, et le mettre, pour le coup, après, en portrait ou en roman graphique. Et à chaque fois, c'est validé par les résidents. Et à chaque fois, les résidents expriment des idées qu'elles mettent sur papier, quoi. Et c'est vraiment la spécificité de cet atelier-là, c'est que, et les résidents le disent quand on les interviewe, c'est qu'ils ont vraiment été
intéressés à la question et c'est vraiment leur vue qui ont été mis en forme et pas celle de deux artistes ou d'une direction, etc. Ça émane vraiment de... Non, mais vous avez été vachement patiente parce qu'on a dit beaucoup de bêtises. Trop de bêtises. Oui, mais nous aussi. Ah, mais nous-mêmes, on a- Héloïse, elle a dit beaucoup de bêtises, moi, j'ai trouvé. Ouais, mais elle a l'habitude. On a dit beaucoup de conneries. Et vous avez su tirer des choses positives, très très positives de ce qu'on a dit. Et ça, c'est vraiment génial, parce que quand on voit l'exposition, c'est vraiment génial. Et toi, le vernissage, Jacques, qu'est-ce que t'en as pensé? Mais il était très bien. Ouais. Ben voilà. Noël, toi, tu nous as dit qu'au vernissage, t'étais content d'avoir montré le travail de l'atelier. C'est cloîtré chez moi, à sortir juste pour faire mes courses, aller au bureau de tabac, ou aller à ma banque, cours de la Somme. Et puis bon, bah, c'est ouais, comme dire, parcours du combattant, comme je dis. Et puis bon, là, oui, là, on voit des gens, personnellement, je vois des gens, et puis voilà, à rester avec un rideau, enfin machin, pas dans le noir, avec la lampe de chevet, à me scotcher sur la télévision, Ouais. à regarder des conneries. Tu veux dire que ça t'a ouvert aux autres de faire ça? Ah oui, ça m'a. Et puis Libéré. Même Madame Robin, moi, dans ce. De sortir de chez lui, là. Il était libéré, délivré, quoi. Bon, je peux finir ma phrase. Même mon assistante sociale, Madame Robin, que j'ai reçue, comme dire, chez moi, enfin, ici, le 15 janvier, elle m'a dit, oh, bonne nuit, monsieur Phyllis. Enfin, Ouais, elle a raison. enfin, puis vous marchez bien. Bah oui, quand tu restes, comme dire, cloîtré chez toi. Ouais. C'est vrai que en fait vous êtes isolés malgré vous parce qu'il n'y a pas un de vous qui n'est pas sociable par exemple. Oui, voilà. Vous êtes tous, vous aimez parler avec les gens. Oui c'est ça et vous avez besoin de cette énergie Bien sûr. qui vient de l'extérieur quoi aussi. Et Parce là, franchement, c'est vrai qu'avec les gens du centre commercial, on est ça vraiment va. ouvert, quoi. Quand tu as dit, je vais vous caricaturer, et la première caricature que tu avais faite de moi, je me dis, merde, alors, c'est pas... bon, Ah, c'était pas génial. c'était pas génial. Mais par contre, bon, je peux le dire. Ah oui. Par contre, quand elle nous a emmené les caricatures là, tout ça là, j'ai dit, mais c'est... Tu sais pourquoi c'était mieux? c'est Parce même- qu'elle vous connaissait plus. Daniel, mais même si Qu'est-ce on qui meurt s'est passé demain, la semaine il y a un dernière futur entre aujourd'hui et il y a demain. Marie Chantal Ah qui est oui. décédée. Et puis la chanson, oh Marie, On l'a beaucoup chanté ici, peut-être que tu l'as Laurent entendu. Guérard, il a fait comme dire, enfin l'émetteur, il a fait la moto qu'on s'est achetée, elle venait de péter, et Johnny aussi. Ah, quel drôle. Non, c'est Je t'interdis de m'imiter. Non, Mais c'est pas toi, c'est pas Eva. On s'est rencontrés, et puis voilà, Est-ce que de la moitié midi rouge? et puis là, Attends, je peux te faire. on s'est rencontrés. Et bien, moi aussi, et moi aussi. Le vrai est plus beau. Merci. Mais quoi? Vous l'avez voulu nous filmer, donc on est comme on est, hein. Ah mais on n'a pas d'idée sur ce que vous devez être.